Avec l'invité de ce journal, Sherazade Zeiter. Bonjour, vous êtes juriste international, enseignante à Limoges, notamment à l'école supérieure de commerce. Vous êtes aussi investie dans de nombreuses organisations mondiales, ambassadrice du pacte du climat auprès de la Commission européenne. Alors vous venez de publier ce livre, le manifeste contre la corruption environnementale. Qu'est-ce que c'est que la corruption environnementale ? Bonjour Jérôme Pipro. La corruption environnementale, ça n'a pas de définition. C'est tout simplement la corruption. C'est l'idée de corrompre des fonctionnaires, des entreprises, des influenceurs politiques dans le domaine de l'environnement, essentiellement dans la criminalité environnementale, la grande criminalité environnementale, mais aussi dans la délinquance environnementale. Donc c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les rapports, qui n'apparaît pas dans les dossiers, et c'est extrêmement récent. Alors concrètement, par exemple, il y a le trafic de cornes de rhinocéros ou le trafic d'ivoire, la déforestation en Amazonie, il y a de la corruption derrière tout ça. Exactement. Si on parle de la grande criminalité, c'est-à-dire de la criminalité internationale organisée, actuellement, la criminalité environnementale, elle se classe 3e dans toutes les grandes criminalités du monde. Il y a quelques années, il y a 10 ans, on n'en parlait pratiquement pas. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à travailler dessus, elle a été classée 4e, c'est-à-dire après le trafic de drogue, trafic de contrefaçon, trafic des êtres humains, et la criminalité environnementale. Elle est passée devant, elle est passée 3e, c'est 280 milliards de dollars par an de profit pour la criminalité. Alors, il y a notamment la gestion des déchets où il y a beaucoup de corruption. Exactement. Alors la corruption, elle est partout. Elle est partout, on va la retrouver dans le trafic d'espèces protégées, dans la gestion des déchets, dans le trafic d'ivoire, trafic de bois. Mais dans le trafic de déchets, il faut savoir que dans les années 1990, vous aviez en Italie, il y a une grande mafia qui s'est développée autour de ça, c'est l'éco-mafia. Et dans les années en 1993, devant le Parlement européen, un collaborateur de justice a dit « Quand vous avez des déchets qui rentrent dans la décharge, il en ressort de l'or ». Et un repenti de la mafia a dit tout simplement, pour 100 camions de déchets qui rentrent dans une décharge, il en ressort un rempli d'argent. C'est-à-dire que c'est un commerce, déjà par lui-même, le commerce légal, qui rapporte des milliards d'euros. Donc forcément, quand vous avez un commerce qui rapporte énormément d'argent, vous avez la criminalité qui est liée. Surtout qu'il y a une devise qui existe en ce qui concerne la criminalité environnementale, c'est que c'est une criminalité qui rapporte énormément d'argent et dont les risques, les sanctions sont très faibles. Une dernière question très rapidement, c'est difficile de mettre le mot corruption justement dans le cadre de l'environnement? C'est extrêmement difficile, on m'a souvent... Alors moi j'ai écrit ce livre tout simplement parce que je travaille sur la corruption depuis des années. J'ai passé plusieurs années en Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie, au Cambodge, au Vietnam. Donc pendant 8 ans, j'ai été dans des milieux où la corruption, c'était le quotidien, c'était culturel. Donc forcément, je me suis retrouvée à lutter contre la corruption. Et maintenant, les gens ils ont peur de ce mot. C'est un mot pratiquement tabou, en fait. Merci beaucoup, Sherazade Zeiter. Vous serez, je rappelle, en dédicace le samedi 8 juin à Page et Plume à Limoges et le 15 juin à Cora pour en savoir plus sur ce livre. Merci beaucoup. Je vous le disais dans les titres à l'occasion du